très bonne question. Alors, je m'excuse déjà de la forme. Vous avez peut-être l'habitude sur TikTok des gens qui se prennent la tête, tout ça. Moi, je suis plutôt quelqu'un de snap, donc j'ai l'habitude de faire du one-shot et c'est en direct plus ou moins. Alors ça, c'est une très bonne question et c'est là où justement ton devoir d'entrepreneur, on va dire, va se mettre en place parce que tu dois savoir qu'est-ce que tu es capable de faire et surtout qu'est-ce que tu n'es pas capable de faire. Et ça, c'est très difficile. On a souvent l'impression dans notre tête qu'on est des super-héros. C'est certain, c'est un super-héros, calme-toi. Mais blague à part, en fait, il y a deux entrepreneuriats différents. Le premier, ça va être de gérer un parc automobile, de gérer avec les mécaniciens, souvent dans des coins très populaires, parce que tu t'en sortiras pas si tu vas chez Peugeot. Ça va être de gérer l'achat d'un véhicule, la revente du véhicule. Encore une fois, c'est très populaire, très shabby. L'automobile, tu vas te faire ton salaire. Comparé au snack, tu vas te faire le même salaire. Tu vas avoir tes 400, 500 euros de marge mensuelle, tu les as. Le snack, c'est la même chose. Tu auras cette marge-là. Tu peux prendre aussi le travail de l'employé dans la location de voiture et ça te permettra de vivre un petit peu mieux. Tu passes de 400 à 800 euros par mois. Idem pour le snack. Maintenant, le snack, c'est de la gestion d'humains. Ça, c'est difficile. Ça veut dire que tu vas avoir des employés qui ont des exigences envers toi. Je coupe le moteur, désolé. Et ces employés-là, ils vont avoir des comportements qui vont t'agacer. Il va falloir que tu saches les motiver, que tu ne sois pas un poison dans leur vie, que tu saches faire en sorte que les fournisseurs te ramènent les produits, etc. Et là, c'est vraiment compliqué. Donc, j'ai envie de dire, le snack, c'est plus difficile que la location de voiture. Le snack, tu peux ouvrir et ne jamais démarrer. La location de voiture, normalement, tu ouvres, tu finiras toujours par rattraper ton argent. Plus ou moins. Et à la fin, revendre tes voitures sans avoir rien perdu sur la totalité. Par contre, dans le snack, il y en a énormément qui ouvrent et qui ferment. Je vais parler juste à Temara parce que c'est un endroit que je connais très bien. Je suis dans un quartier à Wifaq. Je n'ai jamais vu, en 7 ans que le Taco 75 est ouvert, un autre commerce ouvrir, proliférer vraiment bien et garder la même qualité. Ça n'existe pas. Pas parce que X... Non, parce que c'est très compliqué. C'est très compliqué et ça demande beaucoup de concentration, tout simplement. Donc, ouvrir un snack ou une location de voiture, si tu as plutôt 30 000 euros dans la poche, va faire un snack et crève dedans pendant X temps jusqu'à ce que ça démarre. Et là, c'est toi et ton problème. Si tu veux ouvrir une société de location de voiture, il te faudra à peu près, de mon avis, au minimum 100 000 euros. Et que ce soit pour un des commerces ou l'autre des commerces, s'il vous plaît, arrêtez de sauter de Paris. Dans le Mahal ici, il y a Clamsé dedans. Faites une étape. Tu veux ouvrir un resto? Va travailler au McDonald's. Bonjour.